Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un nouveau chantier. Là, ce chantier-là, c'est le nettoyage des vitres d'un hôtel que je fais en sous-traitance pour une grosse société. En fait, c'est un indépendant qui fait de la corde qui m'a contacté pour venir bosser avec lui parce que c'est lui qui est de base sous-traité par cette société. Du coup, il avait besoin de main-d'œuvre. Du coup, c'est un chantier qui devrait durer 3 jours. La première journée, si j'ai bien compris, on est trois à être en plein pied. Et la deuxième et troisième journée, eux, ils sont en corde, les deux autres. Donc, c'est parce qu'ils sont cordistes. Et moi, je serai en nacelle. J'ai passé le CACES nacelle, je suis en règle là-dessus. Mais voilà, chantier atypique, c'est la première fois que je vais faire de la nacelle, ça m'excite un petit peu. Et voilà, là, il est quelle heure? Il est 8h10, on a rendez-vous à 8h30. Je vais essayer d'aller faire un petit tour, vous filmer 2-3 plans. Parce que comme c'est la première fois que je bosse qu'avec cette personne, et là, je suis pas sur un de mes chantiers, je sais pas exactement comment je vais pouvoir filmer. Surtout qu'au début, je vais pas faire le mec relou à tout de suite demander si je peux filmer. Là, je vais essayer de faire un petit tour pour vous montrer un peu l'envers du décor avant de commencer. Et puis, j'essaierai de vous filmer un maximum de parties de nettoyage pendant le boulot. Allez, à toutes. Il est énorme. Bon, c'est bon, on va attaquer le chantier. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce que de toute façon, dès qu'il y a de la sous-traitance et qu'il n'y a pas directement la boîte ici, il y a plein d'intermédiaires et du coup, c'est toujours long à se mettre en place au début en plus là, ils ne savaient pas exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, il y a une partie qu'on pensait qu'il fallait faire en intérieur mais qui n'est pas à faire, donc on a beaucoup moins de taf à faire que prévu. Et du coup, moi, là, ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est l'espèce de balustrade, là, enfin les petits trucs qu'il y a au-dessus. J'ai même pas les vitres à nettoyer, donc bon, s'il y a des coulures, faut que je passe un petit coup dessus, mais sinon j'ai que le haut à nettoyer et j'en ai 6 à nettoyer comme ça. Voilà, la journée va être assez rapide, je pense. Enfin, après, j'irai les aider sur des Velux un peu en hauteur, mais pour l'instant j'ai que ça à faire, donc c'est plutôt tranquille. Bon, ça avance tranquillement. Là, j'en ai déjà fait 3 des trucs là comme ça, là, comme on voit au-dessus. Il m'en reste encore 2 ici et un de l'autre côté. Et du coup, ouais, j'ai pas nettoyé les vitres. Et là, en fait, il y a des gens, enfin, du coup, une entreprise ou je sais pas quoi, s'ils sont sous-traités, qui viennent d'arriver pour justement nettoyer les vitres juste en dessous de ce que je suis en train de nettoyer. Et c'est un peu rageant parce que ils font vraiment amateurs. Ils sont 3. Ils n'ont pas la même tenue. Ils ont un seau pour 3. Ils n'ont même pas la ceinture avec le cargo pour tenir le matériel. Alors c'est pas indispensable, mais ça fait quand même plus pro plutôt qu'à chaque fois. Et puis même pour eux, c'est mieux pour travailler. Donc je me dis qu'il y a encore des chantiers à aller chercher, même s'ils sont pris, parce que à moins qu'ils prennent vraiment pas cher. Mais sinon, en termes de professionnalisme, je pense être un peu plus à jour qu'eux. Bon, je ne vais pas les filmer par respect et pour pas m'embrouiller avec eux, mais franchement, ça fait vraiment amateur. Déjà, t'arrives à 3 avec un sou pour 3, bon. Voilà quoi. Et même en raclette et tout, mouilleur, ils sont dégueulasses. Enfin, ils ont vraiment les trucs premier prix. Donc voilà, bon. On verra, peut-être que c'est un chantier à aller chercher. Hein. Mais peut-être qu'eux aussi sont sous-traités. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Allez, go, on s'y remet. Bon, ça y est, j'ai fini l'autre côté. Là, je vais vous montrer
Il y a des gens là-bas. J'ai fait celle-là au-dessus de la porte d'accueil. Et ensuite, j'ai nettoyé là ces alus. Donc c'était surtout du dépoussiérage. Hein, mais là, tous ces alus-là, je les ai nettoyés. Et surtout, le gros du chantier, ça va être demain. Parce que... Je sais pas si mais demain, je vais faire tout l'intérieur là du dernier étage qu'on voit en nacelle. Donc là, cette dernière partie, hop, de là à là, et il y a aussi le bâtiment là-bas, donc le double, et il y a intérieur, extérieur. Donc l'intérieur là, on va passer par là. Hop, il y a tout ça à faire en nacelle. Avec là les lettres, enlever les toiles d'araignée et nettoyer. Et pareil ici, là les lettres. Donc le gros chantier démarre demain et on a... Donc là il y a les cordistes qui sont en place pour faire l'extérieur de cette partie. Et du coup il y a aussi le bâtiment à côté. Donc le début du chantier démarre demain, on va dire. Parce que là c'était gentil. Mais voilà. Donc demain j'essaierai d'un peu plus filmer sur la nacelle parce que normalement je vais être tout seul. Donc je vais essayer de vous filmer des petites parties. Après c'est mon premier chantier en nacelle, donc on verra comment ça se déroule. Salut, donc là on se retrouve pour le deuxième jour de chantier. Là je suis en route, il est 7h30. Donc aujourd'hui, premier jour de nacelle, donc allez voir ça. Bon, des fois il y a souvent des problèmes avec les nacelles, ça ne veut pas démarrer, ou il n'y a pas de batterie ou machin, donc on va voir, j'espère que ça va bien se passer. Et puis on se retrouve sur le chantier, je vais essayer de vous filmer tout ça. Allez, let's go. Bon, du coup, petit changement de programme. Il y a la nacelle là-bas, mais on n'arrive pas à la faire marcher depuis le panier. Donc on a appelé le locataire, enfin non pas le locataire, la personne qui loue, pour qu'il vienne voir. Et du coup, sinon l'option, ça va être d'y faire à l'eau pure. Donc là, je suis en train de désaraigner déjà toutes les lettres avec mes magnifiques lunettes. Hop. Et ensuite, si la nacelle ça marche pas, je vais faire à l'eau pure. Hop. Donc d'ici, je vais m'accrocher avec un harnais pour me mettre sur ces rebords là en alu. Et après là, je vais faire ça à l'eau pure. Donc là, je suis en train d'enlever les toiles d'araignée là. On peut voir qu'il y en a la masse. Mais je pense limite ça ira même plus vite à l'eau pure. Bon, du coup, on a l'ami technicien qui est en train de remettre la nacelle. Il y est arrivé. Mais du coup on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace de le faire à l'eau pure parce qu'en plus là c'est vraiment technique pour y accéder en nacelle, donc on va tout faire à l'eau pure et on va gagner du temps et surtout de l'argent parce qu'au final il n'y aura pas besoin de louer une nacelle pour la prochaine fois, enfin même si là c'est pas nous qui la louons et c'est l'entreprise qui nous sous-traite, mais du coup ça peut faire gagner de l'argent à tout le monde, donc ça peut être cool. Bon, du coup on va se faire un petit tour de nacelle à l'eau pure. Là il y a la nacelle et en fait c'est pour faire toute cette partie. Là c'est pas possible de vraiment se caler pour faire l'intérieur de ces vitres. Donc au final on en aura fait un petit tour, donc je vais démarrer ça et puis je vais vous filmer un petit peu en haut. Enfin je vais essayer, je vais voir. Allez. Bon ça y est on est arrivé, donc là sur la nacelle, je sais pas si on pourrait, à l'eau pure. On est là.
Bon, bah, je suis toujours en l'air sur ma petite nacelle. Hop, là, je suis en train de faire la partie extérieure. Bref, on verra ça après. Là, je suis en train de faire la partie extérieure basse. Et là-bas, on a les petits cordistes. Allez, j'ai oublié de m'attacher, quel fou. L'avantage, c'est si on veut boire un petit peu d'eau, hop, on sert directement à la source. Bon, troisième jour de chantier, donc au final c'est bon, j'ai pu faire de la nacelle. Franchement, hier matin, je pensais que ça allait pas arriver, mais au final ça s'est fait. Donc là hier j'ai fait ce premier bâtiment qu'on voit et j'ai la même chose à faire à côté. Donc voilà, là il est 7h30, je vais resserrer un peu ma perche en carbone parce qu'il y a des... C'est surtout ici là qu'il faut resserrer des fois parce que ça part et on voit que la perche elle se... Enfin ça s'ouvre tout seul, c'est un peu merdique. Du coup de temps en temps il faut la resserrer, donc je vais faire ça avant de commencer, puis on va démarrer le petit chantier. Et les gars, petit indispensable pour tous ceux qui veulent utiliser leurs outils classiques, donc mouilleur, raclette ou même tête de loup avec la perche en carbone, il faut acheter ça. Super. Un cône, et en fait ça vient s'adapter sur votre perche. Là c'est un peu galère en filmant, mais voilà, ça vient s'adapter sur votre perche et ensuite vous pouvez mettre n'importe quel outil dessus. Si vous n'avez pas ce cône, vous ne pourrez pas, parce qu'en fait ce qui se met au bout de la perche, c'est ça, et en fait c'est quelque chose pour accrocher les brosses. Et là, sinon, on ne peut pas mettre de... Il n'y a rien qui tient. Donc, voilà, petit indispensable. Comme ça, vous pouvez utiliser tout votre matériel jusqu'à presque 10 mètres de hauteur. Bon, ça y est, j'ai mis en place la nacelle. Là, je mets en place la rubalise. Important, pour pas tuer des gens aujourd'hui. Ça serait une meilleure journée. Hop. Donc là je vais commencer à désaraigner les lettres qu'on voit là au-dessus de moi, et ensuite je nettoierai à l'eau pure d'abord l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà les lettres à nettoyer. Hop, avec nos amis cordistes. Donc voilà, les tôles d'araignée, c'est quand même bien blindé. En vidéo, mais c'est quand même bien rempli en tôle d'araignée. Donc pour ça, tête de loup sur la perche en carbone. Bon, ça elle est un peu lourde pour faire ça, mais bon, je le fais quand même. Ça y est, j'ai fini le désaraignage, donc là maintenant j'attaque l'intérieur à l'eau pure.
Donc il y a toute la bande à faire. Je sais pas, ça va prendre à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc on est parti. Bon, on revient sur nos amis, les concurrents de laveurs de vitres. Alors hop, voilà ce qu'ils laissent en bas des vitres. Je sais pas si on voit bien la vidéo. En gros déjà ils essuient, ils vont même pas au bout des vitres et ils essuient rien. Et il y a des coulures et des traces de raclette de partout. Après ça se voit pas très bien en vidéo. Mais hop, je vais essayer. Là, je sais plus. Là par exemple dans le coin, on voit que là il reste ici des traces. C'est pas très bien fait. Là il reste des merdouilles derrière. Enfin pour un hôtel de ce standing, sinon je pense qu'ils peuvent trouver mieux. Comme moi. Mais c'est juste que soit ils font pas très attention aux détails, soit ils regardent pas quoi. Ils regardent même pas le résultat. Donc bon, là je viens de finir l'intérieur ici. Donc maintenant on va se mettre sur l'extérieur. Je vais décaler un peu la zone où je passe et puis let's go. Ça y est, j'ai fini ma journée, donc je vous ai pas filmé la fin parce que c'était la même chose, donc la partie extérieure de l'autre bâtiment. Donc voilà, j'ai fini, j'ai grave kiffé ce chantier. Je vais essayer d'en choper d'autres en nacelle. Après, il n'y en a pas énormément parce que souvent, soit on peut le faire à l'eau pure, soit sinon, il faut carrément des cordistes. Et du coup, entre les deux, il n'y a pas énormément de chantiers qui se font en nacelle. Mais si il y en a quelques-uns, enfin si j'arrive à en trouver, je vais essayer de les choper parce que c'est sympa et ça peut être bien payé. Donc voilà. Là pour de la sous-traitance, c'était plutôt bien payé à la journée. Et puis voilà, hein. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit like, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!